Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne qui est exclusivement dédiée à Google Ads. Donc il faut savoir que Martin s'occupe lui des pubs et des recherches de produits et moi je suis pour la création de boutiques. Donc aujourd'hui moi j'avais envie de vous parler un petit peu des boutiques qui convertissent le mieux, enfin le format en tout cas de page produit qui vous aide à convertir sur Google parce qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et il faut savoir que les boutiques Google n'ont rien à voir avec les boutiques Facebook, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et avec Martin, on propose également des appels de 30 minutes où on peut comme ça vous présenter un peu l'outil Google Ads si vous avez des questions, y répondre et vous faire une petite analyse par rapport à votre site. Donc ça, vous pouvez dès à présent réserver votre appel dans la description. Alors, donc là, je vais vous présenter les petits sites que j'ai vus. Donc déjà, là, on voit une différence directe entre les sites Google et Facebook. C'est que les sites Google, ils ont tous travaillé leur favicon. Voilà, il y a toujours un petit quelque chose comme ça. Sur Facebook, voilà, les gens ne le font pas. Mais si vous faites une transition Facebook-Google, pensez à le faire. Il faut savoir que sur Google, la majorité des gens vont être dirigés par rapport à leur ordinateur et non par rapport à leur téléphone. Même si ça dépend aussi des produits et ce genre de choses, on a quand même pas mal de personnes qui viennent directement sur Google, donc c'est important d'avoir ce petit favicon qui peut donner confiance aux clients. Alors, donc là, je suis tombée sur ce site, sur Facebook. Donc voilà, je vous montre rapidement. Donc ce site en soi, il est plutôt clair, les couleurs sont bien choisies, on a une belle police, donc au niveau esthétique, on n'est pas trop mal. Après, on remarque aussi beaucoup sur les boutiques Facebook que l'accueil n'est généralement pas travaillé, même si là, on a de la chance, c'est quand même esthétique. Mais bon, là, c'est une présentation comme si il y allait avoir plusieurs produits alors qu'il n'y en a qu'un seul. Donc ça, c'est un peu dommage. Et on n'a aucune présentation sur le produit qu'on vient voir en fait, ou sur la marque. Ça, sur Google, c'est quand même bien de le mettre en avant, de montrer qu'on est une marque de confiance, ce genre de choses. Là, ici, bah, on peut un peu oublier, hein, clairement, voilà. Et au niveau du format de la description, donc là, ça c'est bien, ok. Enfin bon, ça c'est quelque chose qu'on met généralement en page d'accueil, justement. La description, ce que j'aurais à dire, c'est que c'est bien, on a des images, c'est aéré, les couleurs sont jolies, c'est clair, on a des avis, très bon point. En plus, on a beaucoup d'avis avec une note qui n'est pas un 5 sur 5, parce que beaucoup font cette erreur aussi, 5 sur 5. Il faut savoir qu'un 5 sur 5, ça devient suspect de nos jours, hein. Personne n'a 5 sur 5 sur ses boutiques. Donc voilà. Au niveau de la description, ce qui est dommage, c'est que on a beaucoup d'espace, on a des grandes images, et on a très peu de texte. On a très très peu de texte. Le produit n'est en fait pas du tout mis en avant, parce que on a mis une petite phrase ici, une petite phrase là, et là quelques tirets. Mais sinon, voilà, on n'a quasiment rien. Alors qu'il faut quand même savoir présenter son produit et le rendre indispensable aux yeux du client. Donc là, même ça, en tant que premier argument, je suis pas d'accord, indisponible en magasin. Oui, c'est un argument, mais c'est pas ça qui va faire que le client va se dire ah bah faut que je l'achète immédiatement parce que c'est que sur internet. Non, le client il va quand même regarder, il va voir si ça l'intéresse, il va voir si ça correspond à son cas. Donc voilà, ça c'est bien de le mettre, mais ça sert à rien de le mettre en avant comme ça. Franchement, c'est dommage parce que c'est un produit qui est facile à mettre en avant, je trouve, par rapport au fait que ça va protéger tous les meubles et ce genre de choses, que les gens n'auront plus à s'inquiéter quand ils vont sortir, ce genre de choses. Là, ici, on a fait un petit oubli de majuscule, petit détail. Enfin, voilà, pour cette boutique, c'est une jolie boutique, mais c'est dommage parce que c'est pas assez travaillé en fait. Ça donne l'impression que c'est travaillé parce que les images sont nettes et les couleurs sont jolies, mais sinon, il n'y a rien, quoi, le site est vide. Donc voilà. Mais bon, il y a eu l'effort de faire au moins une page d'accueil, même si elle sert à rien. Elle est quand même là. Alors, pour cette boutique. Alors ça, pareil, c'est une boutique que j'ai trouvée du coup sur Facebook. Au début, quand je l'ai trouvée, en fait, je me suis demandé si elle n'avait pas été mise en ligne sans faire exprès. Parce que pour moi, cette boutique est très loin d'être finie. Là, c'est bien parce que oui, on a un accueil, etc. Les photos sont nettes, c'est bien. Voilà. Après, il n'y a pas grand-chose non plus, hein. Là, on n'a pas voulu se casser la tête non plus au niveau des textes. Il faut savoir que les clients, ils lisent, hein. Donc, voilà, il ne faut pas non plus faire des pavés, hein, ça sert à rien, il ne faut pas épuiser le client, mais il faut quand même lui donner de l'information et voilà, quelque chose pour que lui puisse réfléchir aussi de son côté. Donc, voilà. Là, franchement, c'est un peu éclaté, quoi. Il y a 2 phrases, 2 images, bon. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi exclusivement sur Facebook. Une page d'accueil qui nous redirige directement sur la page du produit.
Donc ça c'est ce qu'on fait pas sur Google, hein, clairement. Sur Google, il faut bien séparer la page d'accueil et la page du produit. Donc là, au niveau de la description, personnellement, je ne suis pas très fan du format. Je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau des textes. Je ne vais pas aujourd'hui parler des textes, je vais parler uniquement du format. Donc c'est bien parce qu'on a des images avec en plus le petit logo de la marque. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà. Après, au niveau des textes et des images sur la description elle-même, on est sur quelque chose qui est assez compressé. Ça manque d'aération, ça manque de structuration, il n'y a pas de titre, rien du tout. Donc voilà, on a mis des points, mais au final rien n'est aligné avec les points, donc je sais pas trop à quoi ils servent. Et voilà, genre ça par exemple, ce genre de petite phrase casée entre deux images qui sont quasiment collées, on dirait que le mec il avait une information, il s'est dit vas-y, il faut que je la mette. Il savait pas trop comment l'insérer, donc on la glisse comme ça vite fait. Bon, voilà, c'est pas très joli, c'est pas très structuré. Donc voilà, moi personnellement, je prendrais pas ce produit sur ce site et il n'y a aucun avis. Donc là, on se dit, ok, on est le premier client, il n'y a pas d'avis, c'est pas hyper clair au niveau de la description, franchement, pas fou. Et en plus, ce qui m'a fait rire aussi, c'est produit du mois. Ah, ils ont enlevé le S. La première fois que j'étais venue sur ce site, il y avait un S, ils avaient mis au pluriel et il y avait qu'un seul produit. Donc là, au moins, voilà, ils ont mis tout ça. Bon, j'aime bien parce qu'ils ont proposé des filtres, hein. Mais bon, pour un item. Voilà, pensez à bien traduire aussi, hein, tous les détails, ça c'est important. Ah d'accord, donc on retrouve des avis. Par contre, comme je disais tout à l'heure, 5 étoiles à chaque fois, c'est quand même suspect. Sur quasiment 600 avis, si c'est que du 5 étoiles, moi je trouve ça un petit peu bizarre. Je pense que le client va trouver ça bizarre aussi. Donc, ouais, donc ça c'est bien de le mettre en avant, la livraison et les retours en paiement, de paiement, tout ça. Euh, enfin, retour de paiement, vous avez compris, les retours et les remboursements. Après, au niveau de l'accueil, ça pareil, ça n'a pas été fait non plus. Le footer ne sert à rien. Non, il y a pas de marque de confiance. Sur Google, il faudra toujours mettre des logos de confiance. C'est très important pour le client, ça fait vrai site quoi. Là, ça fait site de débutant. Après, je suis tombée sur cette boutique, qui est une boutique généraliste. Donc, c'est une généraliste. Donc voilà, c'est pas spécialisé chat ou monoproduit. Donc, on retrouve ce genre de description, voilà, où bah, en fait, il n'y a vraiment rien, quoi. On a juste le produit, on n'a même pas pris la peine de convertir les tarifs de dollars en euros. Donc, ça, c'est un peu bête aussi. Parce que le client, il peut se demander bah, combien moi ça va me revenir en euros et est-ce qu'il y aura une différence ou pas au final. Est-ce que c'est le site qui s'est trompé, c'est 2,49 € ou est-ce que je dois faire la conversion moi-même. Donc ça, c'est un peu bête, hein, clairement. Et on n'a aucune indication sur le produit, hein, même ici, je pensais que c'était peut-être sur les matières ou sur il faut que le chat soit heureux dans la maison, ce genre de choses. Pas du tout, pas du tout, on n'a rien. Donc ça, c'est un peu dommage. Je parlerai pas après ici de l'accueil, tout ça, parce que c'est un généraliste qui touche vraiment toutes les gammes. Donc voilà, je vais rester dans le même thème que les autres, où je reste sur le produit chat. Donc ce site est spécialisé dans les chats, donc eux ils font du Google et du Facebook. Et ce site est pas trop mal, hein. Donc là on est bien, on a des avis, mais on n'est pas non plus prétentieux en mode on a toujours 5 étoiles. Donc ça c'est une bonne chose. Après au niveau de la description, elle est extrêmement courte. Après c'est vrai que c'est des produits, on peut pas non plus en parler pendant 1000 ans, hein. C'est vrai que le but c'est aussi que le client il achète, pas qu'il prenne perdre son temps à lire. Mais au moins tout est clair, tout est détaillé, voilà. On sait comment le jouet fonctionne, on a les détails, on sait ce qu'il y a dans le packaging. Donc ça c'est une très bonne chose. Là sur ce site on n'est pas trop mal et il nous propose en plus de faire des économies en prenant un second produit. Donc ça c'est le genre de choses qui sont plutôt pas mal. Même ici, par rapport à l'accueil, je pense que eux, ça sera plus travaillé que pour le premier site. Donc voilà, très bien. Hop hop, c'est un généraliste, donc forcément, ils proposent tous les produits d'un coup avec les avis. Voilà, donc là, c'est le genre de choses de confiance qu'on doit retrouver en bas de page sur tous les sites Google. Donc là, c'est bien. On a les détails, on a des contacts, on a les blogs. D'accord. Donc ça, c'est bien. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui aurait pu être plus mis en avant, je pense, parce qu'on ne le sait pas avant d'arriver en bas du site, alors que c'est quelque chose de bien. Enfin, si c'est écrit là, mais bon, voilà. Sur le bas du site. Donc sécurisé, 30 jours c'est rembourser. Ok, donc là, là-dessus, on n'est pas trop mal.
C'est juste que bon, la description, bah, c'est vrai qu'elle est très courte, mais à part ça, franchement pas mal. Voilà. Pour ce site, donc là c'est un généraliste qui traite de tout, hein, comme pour celui-ci. Voilà. Donc là, eux, ils traitent de tout. Donc je vais juste faire sur la description. Donc là, moi personnellement, je ne vous conseille pas. En fait, moi, ce que j'aime pas, c'est les répétitions. Je trouve que c'est un peu inutile de blinder une page produit comme ça. Le client, il sait plus où donner de la tête. Au final, il aura le temps d'hésiter, de se dire ouais, mais en fait, je sais pas. Et quoique, il y a pas tant de texte que ça. Mais les images à répétition, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est bien de les présenter tout ça, mais là, je trouve que ça fait très chargé. Donc, je vous le déconseille. C'est pas une bonne idée. Et les logos que l'on ne comprend pas, ça sert à rien. Genre ça, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça, je suppose que c'est un produit qui est peut-être écologique. J'en sais pas trop. Ça, je sais pas vraiment non plus. Et ça, je me dis que ça a changé avec un câble, donc ça va. Mais sinon, non, ça ne sert à rien de mettre des choses qu'on ne comprend pas sur des photos. Donc la petite explication, c'est une bonne chose, mais on les retrouve ici. Donc faut savoir, soit vous les mettez là, soit ici, mais ça sert à rien de faire des doubles. Donc là, c'est bien, on a des petites explications. Au niveau des textes, là, on est bien. On a des titres, c'est structuré. Voilà, il y a des explications, il y a le pourquoi ce produit est utile. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'avis. Voilà, là, c'est dommage, il n'y a aucun avis. Et ce qu'on aurait pu rajouter aussi, c'est la différence de prix pour bien montrer au client ce que lui va économiser. Donc soit en pourcentage, soit en euros, ça dépend de vous. Mais c'est bien de montrer au client ce qu'il va gagner quand il va passer par chez vous. Et là, ici, c'est le dernier site que j'ai trouvé par rapport aux produits sur les animaux, comme ça, voilà, les petits jouets. Celui-là, on n'est pas trop mal. Donc là, on a les petits détails de confiance, donc livraison gratuite suivie, 30 jours, service client réactif, la temps de livraison, retour facile et gratuit. Ça, c'est super bien de le placer ici. Voilà. Là, au niveau de la description, c'est très court aussi, mais bon, pareil, c'est des produits où ça sert à rien d'en faire des caisses. On aurait peut-être pu quand même structurer avec quelques titres. Quand même, c'est important de faire quelques paragraphes, tout ça, surtout si le client il a pas le temps, il veut juste regarder vite fait, il va surtout retenir les titres et ce qui est en gras. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de mettre des mots en gras. Bon, ça, aucun avis et ça n'a pas été traduit au niveau de l'application, c'est un peu dommage. C'est un détail. Voilà, et ça, c'est exactement ce à quoi je pensais quand je pensais au logo de confiance. Ça, c'est quelque chose qu'on doit retrouver sur chacun de vos sites, sur Google, même sur Facebook, hein, idéalement. Mais voilà, ça, c'est quelque chose d'indispensable. Donc voilà, cette petite vidéo est finie. Donc j'espère qu'elle vous aura aidé pour vos créations de boutique, qu'elle vous aura montré un petit peu ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien dans la description pour réserver votre appel gratuit de 30 minutes. Et voilà, nous on se retrouve après sur Instagram si vous le souhaitez. Je vais vous mettre les liens et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.